Bonsoir à tous. Je ne veux pas vous encombrer d'un discours trop long parce que la cérémonie va être précisément assez longue. Merci Monsieur le Président, Madame la maire, et je vais regrouper de façon assez peu protocolaire en disant « chers amis », et j'espère que vous me pardonnerez cela. Oui, de quelques mots pour vous dire que la cérémonie de ce soir est toute particulière. Je suis particulièrement honoré qu'on m'ait proposé, je vous en remercie, de présider cette remise des prix de la laïcité. Bien parce que vous l'aurez remarqué, il y a les années 2020 et 2021 qui sont indiquées, parce que précisément le jury s'est réuni mais n'a pas pu remettre l'année précédente, pour les raisons que nous connaissons tous, ces prix. Et je voudrais dire que la période est particulièrement sensible, nous l'avons tous traversée, parce que précisément, comme toutes les périodes épidémiques, eh bien, je dirais qu'un certain nombre de démons sociaux montrent leur visage. Je crois que ça a été le cas dans les 2 dernières années où nous avons vu notre société, mais ce n'est pas la France n'a pas le monopole de ces perturbations. Nous avons vu notre société traverser de 1000 débats, de 1000 controverses, de 1000 séparations autour de la question de la recherche de responsables, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire des hommes lorsque des épidémies les ont frappés, que ce soit pour la peste ou le choléra. Recherche de responsables, de boucs émissaires, chercher un sens à ce qui n'en a pas toujours et trouver des solutions qui ne sont pas parfaitement accordées généralement avec les normes de la rationalité. Mais le principal péril qui nous menace, et c'est pourquoi je crois que la remise de ce prix aujourd'hui est d'une cruelle actualité, est probablement, je dirais, la question de la fracture d'un socle commun qui est absolument nécessaire à la vie démocratique. Cette fracture, on en voit les éléments les plus saillants dans des pays amis, voisins si je puis dire, qui sont de grandes démocraties, et on pense évidemment aux États-Unis et au phénomène qu'on a tous observé, sidéré, qui est l'envahissement du Capitole, par des troupes qui ont réussi une victoire d'un jour et dont on a bien vu qu'une fois fait, elles ne savaient pas exactement quoi faire de leur victoire. C'était là la face d'une colère sans objet, sans programme, mais qui a révélé quelque chose de fondamental. C'est que dans ce pays, il y avait des citoyens qui vivaient encore dans le même espace, mais plus tout à fait dans le même monde. Certains de ces citoyens américains étaient animés par la rage et par la croyance selon laquelle il existe des réseaux satanistes, pédophiles, les mêmes qui se sont retrouvés il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu, à Dallas, en attendant la résurrection du fils de John Kennedy. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, l'un des risques, c'est de vivre dans la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. Eh bien, dans ce contexte agonistique, la laïcité est, me semble-t-il, une proposition en même temps qu'une promesse, c'est-à-dire la possibilité de vivre ensemble sans rien céder aux valeurs universelles qui fondent notre vie républicaine. C'est, de ce point de vue, une contribution majeure à la possibilité de maintenir l'existence d'un espace de débat, c'est-à-dire un espace épistémique commun. Le désaccord en démocratie est non seulement, je dirais, possible, mais il est souhaitable dans la mesure où il est l'expression de l'équilibre des pouvoirs. Seulement voilà, ce désaccord ne peut être fertile que s'il s'adosse à des arguments qui sont commensurables, que s'ils sont portés par des individus, par des citoyens qui vivent encore dans le même monde mental. Or, ce qui nous menace au moment même où je vous parle, c'est une forme de sécession mentale qui a déjà commencé un peu partout, dont nous sommes les témoins et dont nous risquons d'être les victimes. Le maintien de cet espace épistémique commun est sans doute l'un des grands combats de notre temps pour les démocraties. Et ce ne sont pas des vains mots, puisqu'une récente étude de la Stanford University a montré que parmi les pays de l'OCDE, et sur une étude portant sur 40 années, eh bien, les 2 pays les plus polarisés affectivement sont les États-Unis, ça ne vous étonnera pas, et la France, cela nous désespérera. C'est pourquoi ils me paraissent victimes d'une curieuse cécité, ceux qui croient que le combat pour la laïcité serait d'arrière-garde, alors qu'au contraire, il est aux avant-postes des périls qui nous menacent. Et à ces avant-postes, comme toujours, on trouve des héroïnes et des héros. Ils sont parfois diffamés, harcelés sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas rien. Mais ils sont aussi parfois incarcérés, torturés, égorgés. Parfois encore, ils tombent sous les balles. Des héroïnes et des héros, donc.
Ce sont des gens de cette envergure que nous allons saluer ce soir. C'est pourquoi je le redis, c'est un immense honneur pour moi, que j'évoquais dans l'introduction de cette petite allocution, que de remettre ces prix. Ce soir, je ne vais pas bouder mon plaisir de remettre donc ces prix à des personnalités que j'ai parfois découvertes grâce à ces prix, dont j'ai découvert le travail, l'engagement et le courage remarquables. Et quelques autres fois, je connaissais déjà ces personnes, je les admirais de loin ou de près. Et donc pour toutes ces raisons, je me réjouis de la cérémonie de ce soir. Et je pense que tout simplement ce soir, nous aurons le privilège de remercier et de saluer 8 personnalités pour leur combat, 8 personnalités d'exception.